Que serait notre monde si nous n'avions pas vendu notre âme au diable? L'expression vendre son âme au diable trouve son origine dans le mythe de Faust, popularisé par Goethe. Faust, un savant insatisfait de sa condition humaine, conclut un pacte avec Méphistophélès, le diable, pour accéder à la connaissance illimitée et à la jouissance terrestre. En échange, il accepte de céder son âme pour l'éternité. Ce récit ancien trouve une résonance troublante aujourd'hui car nous sommes Faust et la mondialisation est notre diable moderne. Cette mondialisation avec ses promesses de progrès et d'interconnexion est certes très bénéfique à notre société, oui, mais elle impose un prix lourd. Elle érode nos mémoires culturelles. Nos langues, nos traditions, nos récits, nos connaissances, tout ce qui nous lie à notre histoire s'efface peu à peu sous la pression de l'uniformité. Chaque langue qui disparaît, chaque coutume qui se dilue, c'est un morceau de notre âme collective que nous vendons. Vendre son âme au diable, c'est abandonner ce qui nous définit pour s'aligner sur un modèle global. Qu'est-ce que l'érosion de la mémoire culturelle? C'est ce silence grandissant là où autrefois résonnaient les chants de nos ancêtres. Ce vide qui s'installe lorsque des savoirs transmis de génération en génération cessent de trouver preneur. Pensez-y. Selon l'UNESCO, 40% des langues autochtones risquent de disparaître, soit 6700 langues parlées dans le monde. Ces langues ne sont pas que de simples outils de communication, mais des portails vers des visions du monde uniques. Quand Boa Senior, dernière locutrice de l'Akabo, s'est éteinte en 2010, ce n'était pas seulement une langue qui disparaissait, c'était une culture entière, une mémoire irremplaçable. Et dans ce silence, on reconnaît les conséquences de ce pacte faustien où l'on a choisi, consciemment ou non, de vendre une partie de notre âme au diable. Mais cette érosion n'est pas qu'un chiffre ou une anecdote lointaine. Elle est ici, tout autour de nous. Je me souviens des histoires racontées en famille, j'avais 12 ans, Sundiata Keita et Kula Tortue, des contes où la sagesse croisait la magie. Ces voix autrefois vibrantes se sont tues, remplacées par le bruit des écrans et les tendances TikTok, par un monde qui privilégie la vitesse à la profondeur. Ce glissement progressif, je l'ai vu, et il m'a laissé un vide, celui que nous creusons chaque fois que nous vendons un peu plus notre âme au diable au nom de la mondialisation. Et vous? Quelles traditions, quelles histoires ont été effacées dans vos vies? Peut-être ne les avez-vous pas remarquées, car cette érosion est insidieuse, elle ne frappe pas d'un coup, elle s'infiltre doucement, transformant nos coutumes en curiosité, nos langues en souvenirs lointains. Chaque fois que nous sacrifions une partie de notre culture pour aller de l'avant, nous vendons notre âme au diable, souvent sans le savoir. Mais devons-nous nous résigner? Non. Refuser de vendre son âme au diable, c'est choisir de résister à cette érosion. C'est préserver la richesse de nos mémoires culturelles, non comme des vestiges d'un passé révolu, mais comme des forces vivantes qui nourrissent notre avenir. Cela commence par des choix simples, parler une langue menacée, transmettre une histoire oubliée, réapprendre à célébrer ce qui nous rend uniques. Et si je nous offrais maintenant une occasion de racheter notre âme? Au lieu de se contenter de gagner sa vie en perdant son essence, évitons de mettre la charrue avant les bœufs en sacrifiant notre mémoire pour un succès immédiat. Si l'on est mis au pied du mur par la pression de la conformité, refusons d'accepter que l'on soit né pour un petit pain. La véritable richesse réside dans l'authenticité, car on ne peut vendre son âme au diable sans en payer le prix. Merci.